Bonjour, je m'appelle Robin et je suis entouré de Arnaud et de Manu. On présente le projet Encore Store, un projet de qualification de lead. Basé sur une URL, on va analyser tout le texte d'un site internet pour le qualifier selon la catégorie de produit qu'il vend. On va vous présenter notre projet sur lequel on a passé 2 semaines. On a eu la chance de travailler pour une vraie entreprise. On a travaillé avec les équipes marketing de chez Encore Store. On a travaillé sur une problématique qu'ils ont aujourd'hui. En ce moment, ils travaillent ils ont une vraie problématique sur laquelle on a essayé de répondre. Et on a sorti en 2 semaines un produit qui répond à la problématique dont on est très fiers et qu'on va vous montrer ce soir. Encore Store, qu'est-ce que c'est? Encore Store, c'est pas une boîte de sardines, pour ceux qui en rêvent. Encore Store, c'est une marketplace qui met en relation d'un côté des fournisseurs éthiques et de l'autre côté des marques indépendantes. Donc des marques de tout type de produits indépendantes et des fournisseurs éthiques. Leur problématique en ce moment, c'est qu'ils ont levé beaucoup de fonds, ils sont en plein développement et ils essayent d'intégrer de plus en plus de marques sur leur plateforme. Et pour ce faire, ils ont un process qui est très chronophage. Toutes les semaines, ils vont aller sur des milliers de sites internet, de marques, de produits vendus par des commerçants indépendants, et ils vont analyser si ces marques-là répondent à leurs critères de sélection pour être présents sur la plateforme Encore Store. Donc c'est un travail qui est très fastidieux et qui leur prend beaucoup de temps et d'argent. Le principe, c'est qu'ils vont sur ces sites internet et ils essayent d'identifier si le site est qualitatif, si les produits vendus sont qualitatifs, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est de savoir si les produits vendus sont des produits qui sont proposés par Encore Store. Encore Store gère 5 catégories de produits, des produits fashion, de mode, des produits de beauté, des produits pour la maison, des produits d'épicerie et des produits pour les enfants. Donc il y a 5 catégories de produits qui sont proposés sur Encore Store. Pour essayer d'automatiser cette tâche et qu'ils n'aient plus à aller sur des milliers de sites à la main toutes les semaines, on a essayé d'identifier des schémas, des choses qu'on pouvait repérer pour automatiser ce travail sur les sites des commerçants indépendants qui étaient présents sur Encore Store. On est allé se balader sur ces sites et on a essayé de chercher donc des repères et on a tout de suite tilté, on s'est dit c'est sûr, il y a un truc à faire. Parce que sur les sites internet, il y a beaucoup de contenu qui est très bien choisi, des mots qui sont choisis avec précision et qui permettent de comprendre ce que fait le site internet et ce que fait ce commerçant. Donc ce qu'on a fait, c'est un robot qui va aller récupérer tout plein de contenu texte sur des sites internet, qui va analyser le champ lexical présent sur les mots sur les sites internet et les associer à une catégorie de produits vendus. Et de cette façon, on a réussi à créer un outil qui va permettre, en se basant sur une liste d'URL de sites de commerçants, d'identifier pour chaque site quel type de produit il vend. Et je laisse Arnaud nous expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Donc voici notre outil de qualification prédictive. Donc sur la première partie en haut, on voit qu'il y a une petite zone où on peut rentrer des URL à la main et une autre petite zone où on peut déposer un fichier. Donc ça, c'est tout l'intérêt pour Encore Store, c'est de venir alimenter ces URL quand ils vont devoir faire de la qualification. Et très simplement après, il suffit de lancer la qualification. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va aller parcourir tous ces URL, on va aller récupérer beaucoup d'informations sur chacun des sites, et on va aller consolider cette information et on va afficher ce petit tableau qui va s'afficher juste après. Voilà. Et dans ce tableau, on va récupérer énormément d'informations très importantes pour Encore Store. Donc, le premier, c'est déjà l'URL pour aller consulter le site si c'est nécessaire. Ensuite, une description du site. Et si possible, un lien Facebook, si possible, un lien Instagram. Et la partie la plus importante, c'est celle-ci. On va donner une note, donc notre modèle, on va donner une note sur la catégorie la plus probable d'appartenance de ce site. Et on a une dernière colonne qui est la colonne qualification. Et dans cette partie-là, on va venir alimenter par des filtres métiers des informations qui sont importantes pour Encore Store pour pouvoir bien qualifier en fait, le site web. Donc ce petit tableau est vraiment quelque chose de très important pour Encore Store, concentre vraiment beaucoup d'informations qui sont très qualitatives pour eux. Et donc pour nous, ça a été une mission qui a été accomplie puisqu'on a réussi dans notre projet en 2 semaines, prédire plus de 9 fois sur 10 la bonne catégorie pour un URL. Et on est très content de ce résultat.
Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment on a réussi à faire ça. On a mis en place un modèle de machine learning, dont le nom, pour ceux qui sont un peu techniques, est inscrit en bas. Et comme l'expliquait un petit peu Robin tout à l'heure, pour chacune des catégories, alors on a, EncoreStor nous a donné au début énormément de sites qu'ils avaient déjà parcourus et qualifiés à la main. Et c'était des milliers et des milliers de sites. Donc on avait la catégorie de chacun de ces sites. Ils nous ont donné ces sites-là, nous on les a parcourus, on a entraîné notre modèle sur toutes ces informations-là. Ce qui nous a donné des champs lexicaux pour chacune des catégories. Donc là, ici, on voit par exemple fashion. Alors là, on voit quelques mots qui représentent le champ lexical de fashion, mais dans l'intérêt d'EncoreStor. Et on voit par exemple le mot chaussette, boucle, bijou, etc. Ça donne un poids et ça donne des mots qui font partie de ce champ lexical de cette catégorie. On va regarder la deuxième catégorie qui est beauty. Beauty, on va retrouver peau, visage, crème, huile, etc. Donc ça, c'est le champ lexical de notre modèle pour chacune des catégories. Donc nous, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va récupérer une URL, on va aller récupérer les informations sur le site et comparer quelque part ce champ lexical du site qu'on est en train de regarder à nos catégories. Et ce qui nous permet d'obtenir un score qui est, comme je vous l'ai dit, très important et très intéressant, c'est qu'on a quasiment 90% de chances de découvrir la bonne catégorie. Voilà, donc quelques pistes pour le futur. Notre modèle peut être amélioré encore, puisque notre modèle fonctionne aujourd'hui sur des sites en anglais et en français. On pourrait rajouter des langues, puisque EncoreStor a la volonté de s'étendre à l'international, donc d'aller rechercher des informations sur des sites, notamment en allemand et d'autres langues. On pourrait ajouter dans la partie qualification d'autres informations pour avoir, par exemple, le trafic sur le site, la qualité de construction du site, la qualité des images, et également d'autres catégories parce que par exemple dans la qualification, je vous donne un exemple concret, ils ne veulent pas vendre par exemple de CBD. Donc si on arrive à catégoriser que ça rentre dans cette catégorie-là, on retire de cette liste, enfin, on alerte en tout cas sur le tableau que ce site n'est pas intéressant pour eux. Donc voilà, nous on est très heureux d'avoir travaillé sur un projet qui était avec une dimension entrepreneuriale, enfin d'entreprise avec une problématique d'entreprise on va dire. Et on remercie EncoreStor de nous avoir partagé ce projet. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'espère qu'en tout cas on pourra continuer avec eux. Ça serait cool. Et voilà, c'est tout.